Alors, changement de programme, hein. Je vais vous parler de questions qui se posent et qui, de mon point de vue, vont continuer longtemps à se poser dans notre société sur la fin de vie. Nous avons été saisis il y a un peu plus d'un an maintenant au sein du Comité consultatif national d'éthique sur ces questions, et je vais essayer de vous rapporter un peu toutes ces dimensions dans lesquelles le questionnement, confronté à une réalité nouvelle, nous oblige à voir un futur peut-être différent. Premier point, j'aurais 3 points à développer. Le premier point est que, peut-être paradoxalement, plus la médecine progresse, plus la médecine dans ses dimensions techniques et scientifiques avance, plus la santé s'améliore, plus elle produit ou elle concourt à produire des situations de très grande vulnérabilité. Alors certes, si je m'en tiens là, c'est un message désespérant que je vous donnerai, hein. Plus la médecine progresse, plus elle guérit, plus elle fait que nous sommes de plus en plus nombreux à pouvoir vivre de plus en plus longtemps en forme. Mais je voudrais vous parler, moi, de cet autre aspect ou de cette autre face, ou cette face cachée du progrès de la médecine, qui est la genèse de situations, pour certaines personnes, de survie dans des conditions très difficiles, prolongées. Nous sommes en capacité aujourd'hui de maintenir de plus en plus longtemps en vie des personnes dans des situations de plus en plus complexes. Et ces situations qui étaient littéralement un impensé il y a une trentaine ou une quarantaine d'années finissent par nous obliger à repenser le rapport de notre société à la médecine et le rapport de la médecine à notre société. Parce qu'évidemment, il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années, je pense que face à une telle poussée des progrès de la médecine, on s'est pris à espérer dans nos sociétés qu'on pourrait peut-être devenir immortel. Remarquez, ça n'aurait peut-être pas été marrant qu'on le devienne, parce que je crois qu'on aurait fini par s'entretuer. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, certaines personnes, dont la vie est maintenue du fait de la médecine, nous posent, directement ou indirectement, des questions qui sont plus de nature philosophique, qui sont des questions qui touchent au sens de la vie. Il y a quelques semaines, je discutais avec une patiente qui m'expliquait, alors qu'elle a un cancer très évolué, qui malheureusement la touche depuis de nombreuses années maintenant, et dont la maladie est stoppée par des nouvelles molécules qui viennent d'être mises sur le marché. Cette jeune femme me disait, mais seul le cancérologue est satisfait du traitement. Pour ce qui me concerne, se pose de plus en plus la question du sens de ma vie dans laquelle je n'ai plus d'autonomie, puisque c'est une personne qui ne peut plus avoir une autonomie physique et qui commence à avoir une atteinte de son autonomie psychique. Vous voyez ce paradoxe qui fait qu'on augmente l'espérance de vie et on augmente la détresse de certaines personnes. Finalement, ce qui est convoqué comme questionnement, c'est l'aspect suivant. Est-ce du fait que l'on sait faire en médecine, est-ce qu'on doit faire ? Finalement, le médecin de demain, de mon point de vue, devra toujours se poser cette question, parce qu'il ne suffit pas de savoir faire pour faire. Encore faut-il se poser la question de si ce que je fais produit quelque chose qui n'a pas de sens, dois-je le faire ? Ça, c'est le premier point. Alors, j'aurais pu prendre des exemples que les médias relaient très régulièrement. Nul n'ignore, par exemple, toutes les questions qui se posent autour d'une situation comme celle de Vincent Lambert, par exemple. Ce ne sont que des questions que nous pouvons poser. Mais je vais laisser ce point de côté pour en aborder un second, mais qui est corrélatif à celui-ci. C'est que plus la médecine concourt à fabriquer des nouvelles figures de la fin de vie, des fins de vie longues et parfois compliquées, plus finalement notre société va chercher des réponses dans le champ du droit. Et il faut reconnaître qu'en une quinzaine d'années, le droit a considérablement évolué autour de ces questions-là. Il évoluera probablement encore. Il y a eu un renversement de paradigme dans les années 2000 qui s'est concrétisé dans une loi qu'on appelle la loi Kouchner, une loi en 2002, qui a inversé le rôle que peut avoir le médecin vis-à-vis de la personne malade. Aujourd'hui, celui qui décide
n'est plus celui qui décidait dans le passé. Ce n'est pas le médecin qui va décider pour moi lorsque je serai malade, c'est moi qui déciderai. Bien sûr, je tâcherai de m'entourer d'avis et j'aimerais avoir des conseils et un accompagnement. Mais ceci est un véritable renversement dans l'apprentissage de la médecine. Le droit a apporté en 2005, au travers d'une loi qu'on appelle la loi Leonetti, quelque chose aussi qui est important à connaître, c'est qu'en France, on a institutionnalisé, en quelque sorte, l'interdit de ce qu'on appelait l'acharnement thérapeutique. On n'a pas le droit de traiter quelqu'un qui ne le souhaiterait pas. On n'a pas le droit de faire des traitements qui n'intéresseraient que celui qui les prodigue. On a le devoir de ne rien faire qui soit contraire à ce que la personne souhaite. Ce droit a été renforcé récemment, là, cette année, par une loi qui permet à des personnes qui écriraient des directives anticipées, c'est-à-dire lorsque l'on dit ce que l'on ne voudrait pas que la médecine fasse de nous, eh bien, ces directives anticipées ont force contraignante aujourd'hui, depuis peu, et elles obligent le médecin à les respecter, c'est-à-dire que ce papier a force d'une plus grande valeur pour le médecin. Le médecin ne peut pas s'opposer à tout cela. Mais est-ce que le droit peut résoudre les problèmes singuliers? Est-ce qu'il faut d'ailleurs aller plus loin? Je ne vais pas m'engager sur ce terrain, mais je voudrais peut-être terminer mon propos par un troisième registre de questionnement et d'ouverture et d'inquiétude, peut-être pour ce qui me concerne, c'est qu'il y a une espèce de contradiction entre une société qui valorise de plus en plus l'action, l'efficacité, la rentabilité, et qui valorise l'homme actif, entre guillemets, et une société dont une partie, la médecine, contribue à fabriquer de la vulnérabilité, de la fragilité, de l'incapacité. Je suis dans mon métier de plus en plus confronté, et dans mes travaux de recherche, de plus en plus confronté à cette question de la perception qu'a l'homme de sa place dans la société. Et je suis quand même inquiet et surpris de voir que des personnes, je vais même parler de personnes âgées tout simplement, de très vieux, qui finissent par avoir ce sentiment d'inutilité tel qu'ils finissent par se demander s'il ne vaudrait mieux pas être mort que d'être inutile, comme si être utile équivalait à être vivant, entre guillemets. Il y a lieu pour notre société de penser tout cela, et je dis qu'il y a lieu de s'en inquiéter parce que nous pouvons faire le constat qu'à la fois nous forçons à la capacité par la médecine de faire survivre des personnes dans une situation de grande fragilité, et à la fois nous ne nous sommes pas beaucoup donné de moyens pour accompagner cette fragilité à laquelle nous concourons. Dans un travail que j'avais fait lorsque je présidais l'Observatoire national de la fin de vie, nous avions enquêté auprès des personnes âgées, pour rester sur ce registre, et pour appréhender leur souhait de lieu de vie en termes de vieillissement. Plus de 80%, et largement d'ailleurs, des personnes qui vieillissent expriment explicitement le souhait de ne jamais finir leur vie en dehors de l'endroit qui fait sens pour elles, c'est-à-dire chez elles. 80% des personnes finissent leur vie dans l'endroit où elles ont explicitement souhaité ne pas vivre leur fin de vie. Qu'est-ce que c'est qu'une politique qui ne respecte pas le souhait des personnes? C'est une mauvaise politique, et je pense que nous avons, par les temps qui courent, un avenir qui pourrait être marqué par quelques conseils à donner à nos futurs candidats, ils sont nombreux, autour du respect des personnes. Je m'arrête, excusez-moi.